Les refs, c'est le début d'une nouvelle aventure. Par contre, je viens d'apprendre que genre lundi c'était férié. Et donc j'ai un peu la haine. Parce que ça veut dire que j'aurais pu rester jusqu'à lundi au Costa Rica. Mais au calme. Ok, c'est mon père qui va être content. C'est la première fois que je fais de la moto avec un casque. Ok, là on va faire le plein. Et à la station essence, on nous vend des trucs aussi. Genre le personnel de la station. Comme là. Je vais vous montrer. Il y avait des distributeurs. Ok, donc c'est bon. On a fini. Et à savoir qu'on doit attendre devant la borne. Et on attend devant la borne que quelqu'un du personnel arrive. Et ensuite, quand il y a quelqu'un du personnel, on lui donne l'argent. Et c'est lui qui fait tout. Et voilà. La bif, je sais pas si c'est parce que je fais une limitation de vitesse ou parce que j'ai un casque et un sac à dos, donc je me sens plus protégée. Mais j'ai moins de fun là en moto. Parce que genre, il n'y a pas d'adrénaline. Mais bon, oui, au moins je suis sécure. Voilà, c'est tout ce qui compte, on va dire. Non, ce qui compte, c'est le fun. Quand on voit la côte, c'est qu'on sait qu'on arrive de l'aéroport. Enfin, qu'on arrive près de l'aéroport. Parce que si vous voulez, l'aéroport, il est dans l'eau presque. Enfin, genre, c'est un genre brûlure, j'aime pas. Ah non, ce matin, il était super chaud. Ce matin, 7 heures. Normalement, j'arrive de nuit à San José. Là, c'est la plage où j'étais allée toute seule. 5 minutes, genre, entre genre, du coup, genre, je suis pas venue de l'endroit où je suis allée. Du coup, ça me fait sourire parce que ça me montre que ça va. Genre, vagabond. Ces deux avions à moitié écrasés. Il y a beaucoup de secousses parce que les routes en Colombie, elles sont jamais lisses. Et voilà, l'aéroport juste là. Et je vais attendre à la plage. Ok, mon avion il est là. Copa Airlines, 874, direction Panama, à 15h24. Et à 875, pardon. Et voilà, il est à l'heure. Et il est au gate numéro 1. Donc voilà. Sachant, sachant qu'il est. Là, il est genre 10h40. Je suis chère en avance, mais normal. Mais à Skip, ici, genre en Colombie, on va pas tant que ça en avance pour aller pour prendre un avion. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vais chillax et voilà. Hein. Je vous fais un mini tour, Zouzou des luminaires. Je vous fais un mini tour de l'aéroport. Il est très petit, mais j'aime beaucoup. Genre parce que justement, il est petit. Et là, si je sors par ici, sur la terrasse, j'arrive sur la plage. Donc, genre, c'est vraiment un aéroport avec une plage. Et là, il y a des shops. Là, si je sors par ici, j'ai aussi la plage. Il y a un étage aussi. Regardez. Hop. Il y a des magasins, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire, il y a de quoi acheter des, des trucs touristiques. Et voilà, il y a juste pas beaucoup de sillas et des tampoco des bancos. Et voilà. Ok, j'ai trouvé la ligne de Copa Airlines. Il y a personne. Sûrement parce que c'est un peu trop tôt. Voilà, c'est tout.
Je m'amuse à marcher et c'est top parce que genre je savais pas qu'il était aussi grand que ça au final l'aéroport. Donc là je vais de quoi retirer de l'argent. C'est les ATM, on appelle ça des cajeros. Bref, là j'ai de quoi m'acheter des trucs à manger si jamais j'ai pas le temps d'aller dans un shop ou s'il y a pas ce que je veux dans un shop ou que sais-je. Là vous avez la police. Là vous êtes quoi? Rent a car, bah rent a car, genre louer une voiture. Là, c'est pour les arrivées internationales. Donc, c'est pas par là que je suis arrivée, parce que moi, je suis arrivée de Bogota. Donc, c'était national. Et là, je vais sortir internationalement. Moi, je suis arrivée par là. Domestic arrivals. De tout mon voyage, enfin, de tout mon séjour, pour le moment, je n'ai vu que... Oui, je me souviens, je suis arrivée par là. Bref. Et je suis sortie là. Bref. De tout mon séjour, je n'ai vu que 3 personnes voilées. Et voilà, c'est tout. Non, 2 personnes voilées, mais 3 personnes musulmanes. Et voilà, c'est tout. J'ai appris aussi que je me trompais, qu'il y avait bel et bien des... Il y avait bel et bien des... Comment on s'appelle? Des mosquées à Skip. J'en ai jamais vu une, mais il y a du coup un musulman qui m'a dit qu'il y avait une mosquée à Santa Marta. Ok, je suis montée à l'étage. Là, vous avez une joaillerie avec des sacs. Là, vous avez un shop avec beaucoup de choses. Il s'appelle le marché colombien. Waouh, je vais regarder. C'est vraiment un shop de touristes, genre tout est super cher. Genre moi qui connais les prix, genre je sais que c'est super cher. Et par contre ça me bute genre parce qu'ils ont un t-shirt It's Colombia, not Colombia. Genre vous savez la ville aux États-Unis. Et ça me bute parce que genre il y a beaucoup de gens à la fac qui pensaient que quand je disais que je vais à Colombia, genre ils pensaient que je parlais de l'université américaine. Du coup ça me bute. Moi je voulais un t-shirt I love Colombia juste pour rire mais il y en a pas. Ou I love Santa Marta. C'est vraiment un shop de touristes. Regardez là. Mais par contre, ils abusent sur le It's Colombia, not Colombia. Ouais. Moi qui voulais un bracelet pour un des cadeaux, ici ils sont archum les bracelets. Après c'est Mimi, hein. J'aime bien ça, j'aime bien si la petite plaque de Santa Marta. Mais non. Hein. Là vous avez des muñecas, des petites maisons. Et par contre c'est un but, genre vraiment ils le mettent partout. It's Colombia, not Colombia. C'est trop riche. Waouh! Si c'est des tablettes de chocolat, c'est ça, elles sont super belles. Là, vous avez un autre shop. Lui, il est moins touristique. Lui, genre, c'est vraiment un shop, voilà. On va rentrer dedans. Plein de peluches encore pour Zozo. Vraiment, genre, je suis une haineuse des peluches qui ont des paillettes dans leurs yeux. Mais en même temps, Aki, elle m'en a offert une. Donc, il s'appelle Prince Tyson. Et c'est un loup. Et juste, c'est trop cute. Ça. Et ça, ce sont des gommes. Enfin, même elles, ce sont des gommes. Et je trouve ça trop mimi. Ou même, regardez, là, c'est des fluos. En glace, en cône. Là, c'est des petites pattes. Après, là, vous avez encore des, des gommes. Des macarons gommes. D'ailleurs, on m'a dit que je ressemble à Barbie. Enfin, il n'y a pas un mois en Colombie où on me le dit pas. Mais c'est fun. J'aime bien Barbie, moi. Ok, alors j'étais en train de discuter avec quelqu'un de Copa Airlines et bref, pour savoir si je pouvais changer mes vols, enfin mon vol de retour pour avoir un jour de plus. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun vol de disponible. Je leur ai demandé si je pouvais rentrer le soir de la réservation. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun vol disponible. Je leur ai demandé si je pouvais rentrer le mardi. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun vol disponible. Donc bon. Là, je pense que je vais me prendre un petit truc à grignoter. Je vais aller à la plage. Ok, les refs, j'arrive pas à upload le vlog de cette semaine. Mais bref. Là, du coup, j'ai commandé à manger. J'ai fait tous les restos. Et il y en avait que un qui avait un truc vegan. C'est Longchamp, j'y suis déjà allée. Mais là, j'ai pris un truc que je n'avais pas pris avant. Donc voilà. Après, eux, ils l'appellent le végétarien. Mais j'ai demandé tous les ingrédients et c'est bon, c'est vegan.
Et donc j'ai demandé à emporter, je vais le manger là, dehors, sur la plage. Et voilà, parce qu'il me reste 3h30 avant mon vol. Donc le temps de manger, il me restera 2h30. Mais je pourrais faire mon enregistrement. Et voilà, voilà. Ok les refs, j'ai mes stuff. Je vais aller à la playa. Et éventuellement, je vais voir si je peux appeler Mathis. Attendez, je vais prendre sa photo. Oui, je vous dis, je vais voir si je peux. Ça me vite. Je vais voir si je peux appeler Mathis parce que là, je suis en train de lui parler. Ça se trouve, je peux l'appeler. Et voilà, c'est tout. Allez hop. Ah, ça s'ouvre pas. Ok, mon plat avec du riz cantonais, du chop suey, de la yuca et des verduras. Et voilà. Je suis la seule dehors. Enfin, il y a un groupe de personnes qui m'a suivi, mais qui est resté un peu plus loin. Et voilà, hein. Tout le monde préfère rester à l'intérieur en sécurité avec l'air conditionné. Ça là, le muret il est brûlant, genre même à travers mon jean, ça me brûle. Mais au calme. Bon appétit! Ça me doute. Il y a de plus en plus de gens qui me suivent. Moi ça me fait rire, mais genre en mode c'est sympa parce qu'en fait si vous voulez, en 2h30 que j'étais, même peut-être plus, que j'étais là, genre, comme vous avez vu sur les vidéos, personne n'est allé sur la plage, tu vois, personne. Et genre, je vais pas dire que c'est de par mon initiative, parce que genre, j'ai pas les mollets, les chevilles aussi grosses, et même, il y a sûrement d'autres facteurs, mais depuis les 15 minutes qui ont suivi que je sorte, genre 5-6 minutes après moi, il y a un groupe de 4 personnes qui est sorti. Ensuite, il y a un autre groupe de 4 personnes. Ensuite, il y a une personne, une autre personne, une autre personne. Et là, il y a un groupe de 2 personnes qui vient de sortir. Et genre, depuis que genre, je suis juste allée m'asseoir sur ce muret et manger, genre, il y a des petits groupes de personnes qui sont venus, genre aussi sur la plage. Et je sais pas si genre c'était, je sais pas. Mais en tout cas, j'apprécie, j'apprécie. Bon, petite balade digestive après avoir fini de manger. C'est fou de se dire que là, genre, je suis vraiment en train d'attendre mon avion. Regardez, l'aéroport, il est juste là. Je sais que l'eau de mer, c'est bon pour les blessures, tout ça. Mais genre en mode les plaies. Mais ça se trouve, vas-y, ça se trouve, ce sera bon pour les fissures de Dépassus aussi, hein, qui sait. J'ai encore 40 minutes avant que les portes elles ouvrent. Donc, easy peasy. Pour ceux qui se demandent, non, j'ai pas de serviette. Pour celles et ceux qui se demandent, non, je n'ai pas de serviette pour sécher mes yep, mes pieds, mes feet. Mais au calme, il fait quoi? Genre ce matin à 7h il faisait 26, ressenti 29. Donc là il doit faire quoi? Il doit faire 36, 37. Ressenti, je sais pas. Mais peut-être ressenti 39 parce que bah, après je suis auprès de l'eau mais j'ai pas tant que ça chaud. Mais bref. Et donc je compte sur le soleil et le vent, mes meilleurs amis pour mes best of friends pour pouvoir sécher mes petons. Ok, vous voyez ce spot-ci, genre ce chemin, genre ça fait de ouf wedding venue. Genre je la veux. Genre vous voyez Crazy Rich Asian, genre la même mais en version naturelle. Du coup je vais la caminar, tu vois, parce que bah genre c'est ma wedding venue. Après je crois que ça va deep, donc je risque de ouf mouiller mon jean, mais il est déjà pas mal mouillé.
Oui, attendez. Grosse vague. Oh, regarde. Waouh. Oui. Waouh, il y a un trou, je tombe. Oh, calme. Easy peasy. Bon, on va nettoyer tout ceci. Ok, oh là, je suis toute décoiffée. Attendez. Ça change rien. Bref. Alors, pour nettoyer les petons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir notre bouteille d'eau. Et ensuite, on va aller retourner à la plage. On va la remplir d'eau. On va retourner ici. On va nettoyer. Parce que je ne pense pas qu'on me laisse aller dans l'aéroport comme ceci pour que je puisse aller aux toilettes et laver mes petons. Ok, j'ai rempli l'eau. Maintenant, pour salir le moins mes pieds, on va sur les talons. Hop, hop. C'est brûlant. C'est brûlant, c'est brûlant. Voyons. Faut pas avoir les petons sensibles. Hein. Oh, la montée, elle est rude sur les talons. Hein. Ok. Voyons. Je vais me rincer les petons. Voilà, j'ai hydraté le sol. J'ai lavé mes petons. J'ai plus d'eau. J'ai plus qu'à attendre, je sais pas, entre 6 et 3 minutes. 6 et 4 minutes pour que mes petons sèchent. Et je me rechausserai. Dale, listo. Comme vous pouvez voir, mon jean est complètement mouillé de ici à ici sur les deux jambes. Mais c'est chill. J'ai mis du sang sur le muret, mais au calme. Et ben, monos, hein. D'ailleurs aussi, fun fact, j'ai pris un parapluie et en partant de chez moi, genre la personne avec qui je vais et tout, elle m'a dit pourquoi tu prends un parapluie et tout, il fait, il y a beaucoup de soleil et tout. Tiens, j'étais non, il pleut en ce moment. Genre, il pleut de ouf. Waouh, il y a de ouf du monde. Bref, genre là, je quitte le soleil pour aller dans un climat plus froid où il pleut à 80%. Et voilà. Ok, j'ai mes billets. Ils étaient trop choux. Ils étaient trop choux, genre le personnel. Genre, parce qu'en gros, si vous voulez, il faut que je fasse un check migration pour sortir aussi de Colombie. Et ça, je le savais pas. Donc, donc ils m'ont aidé à le faire. Et ensuite, genre, tout de suite, ils m'ont dit, toi, tu parles anglais. Et je dis, ah, j'étais, enfin, genre, moi, de base, c'est le français, tu vois. Et c'est là en mode, ah, mon Dieu, française. Et voilà, après, genre, quand je partais, ils m'ont fait, oh, attends, viens. Comment on me dit merci en français? Du coup, je leur ai dit. Et j'ai oublié où je devais aller. Mince. Attendez. Je finirai mon histoire après, mais genre, trop sympa la personne qui m'a contrôlée. Ok, c'est bon. Je suis à mon gate, j'attends. Et voilà, j'ai tout. Ça me bute parce que. Attendez, je vais mettre un comme ça on voit pas les gens. Ça me bute parce que. Ah, la... le truc d'identité. Bref, le droit à l'image. C'est ça que je voulais dire. Donc ça me bute parce que, genre, en fait, si vous voulez, genre, de toutes les personnes qui m'environnent là, qui prennent le même vol que moi, à chaque fois qu'on leur demandait s'ils parlaient espagnol, tout le monde disait non. Et du coup, genre, le personnel, à chaque fois qu'on passait, genre, on a donc le truc à rayon X, ensuite on a le bureau, et ensuite on a les militaires. Et genre, ils étaient tous en mode, oh, trop bien, elle parle espagnol et tout. Et du coup, on chit-chattait. Et voilà. Et même et tout, genre là, je chit-chatais avec le militaire. Et il me disait et tout, ah ouais, tout, et tu fais quoi après le Costa Rica, tout ça? Tu sais, je dis, bah, du coup, genre après le Costa Rica, je reviens à Santa Marta. Il était là en mode, ah, parce que tu vis ici? Je fais, ouais, je vis ici. Il me dit, ah, tu travailles dans quoi et tout? Je fais, non, je suis étudiante. Il me fait, ah, t'es étudiante en quoi? Je fais, en droit et tout. Il me fait, bah, t'habites où à Santa Marta? Je fais, alors, je sais pas trop, mais genre, c'est dans le quartier de l'Unimag et tout, genre, c'est assez proche et tout, genre, c'est en face de l'Iglesia de los Faroles. Il était là en mode, ah ouais, ok, je vois et tout. Et bref, voilà, funny fun. Et voilà. Hein. Ok, je suis allée demander au shop qu'il y a dans le hall. Parce qu'en soi, le hall il est tout petit. Et
J'ai un bouton. J'ai plein de boutons. Et je leur ai demandé où je pouvais charger mon téléphone parce que j'ai fait le tour de la salle et j'ai rien vu. Et ils m'ont dit là où je suis, donc je suis pile. En fait, c'est au pied du poteau où il y a l'affichage que je vous ai montré tout à l'heure. Là, il y a le poteau et là, il y a mon chargeur. Et voilà. Hein. Parce que là, j'étais à 18, maintenant je suis à 20. C'est bon, c'est chill. Ok, toujours bon de vous rappeler que c'est pas très crédible avec un gros sourire sur mon visage, mais c'est pas bien de prendre des avions. Ok, c'est pas bon pour l'environnement. Juste, il est beaucoup trop cute le planeur. Je sais pas si ça s'appelle un planeur, mais bref. Buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Bien, Todo gracias. chévere. Me alegra, bienvenida. Gracias. Comme vous avez pu l'entendre, le personnel il t'appelle Amiga. Genre, c'est normal, t'as vu. Buenas. Je suis au fond. Je crois que je suis au milieu. Parce que c'était payant de choisir ses sièges. Buenas. Sí, el 28F. Allá. Creo. ¿No? Ah, F es la ventana, listo. Eso significa ventana. Listo, gracias. Au final, je suis côté fenêtre. Permiso. Permiso, ça veut dire pardon. Ok, il y a très peu de place. J'ai un sac en papier, sûrement pour en cas d'hyperventilation. Et un safe light. Ok les refs, je suis en train de chercher une prise électrique, sauf que j'en vois pas. Et par contre, attendez, parce qu'avec mon haut, genre, il y a des boutons pour genre une chaîne et du son et de quoi brancher des écouteurs. Et ce bouton, je sais pas à quoi il sert. Genre, je peux pas relever mon siège, enfin mon accoudoir. Et voilà. Sachant que j'ai pas de télé. Donc je sais pas à quoi tout sert ces boutons. Et ouais, j'ai 1h20 pour le découvrir. Oh, les refs. Il y a quelqu'un genre de l'aéroport, genre vous savez, du procédé, genre du bureau, de la migration, des militaires, tout ça, qui vient de venir dans l'avion pour vérifier l'identité et le passeport de la personne juste derrière moi. Genre ils étaient au téléphone en mode bon attendez et tout, je vérifie, je vais faire ces papiers et tout ça. Et enfin bref. Là ils donnent des papiers pour ceux qui vont au Panama. On va découvrir ensemble ce que c'est. Panamá, ¿sí final? Gracias. Panamá, ¿sí final? ¿Tienes Panamá? C'est une autorisation nationale et une déclaration de voyage. J'ai pas de crayon. Je voyage sans crayon, mon Dieu. Que deviens-je? Mais là, je viens de penser. Je vais pas au Panama, je vais au Costa Rica, moi. En plus, genre, j'ai demandé le crayon à la personne à côté de moi et tout. Et alors là, je mets des pays de destination. J'étais en train d'écrire qu'on voulait Panama et je suis en mode, mais non. Latch your tray table and place the back of your seat in an upright position.
Après, genre, j'ai 30%. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de prise. Je vais quand même demander à una señora. Mais bon, ça va être parti pour un time-lapse. Las medidas de seguridad de esta aeronave durante un recorrido por rincones espectaculares de Panamá. We invite you to learn the safety procedures of this aircraft during a journey along the spectacular sights of Panama. Regulaciones panameñas e internacionales exigen el uso de cinturón de seguridad. Al iluminarse la señal del cinturón de seguridad, abróchelo insertando la punta de metal dentro de la hebilla y ajústelo tirando de la cinta. National and international regulations require the use of seatbelt. When the seatbelt sign is on, fasten the seatbelt by inserting the metal end into the buckle and tighten it by pulling the belt. To release it, lift the buckle or press the button. Para soltarlo, levante la hebilla o presione el botón. El equipaje de mano debe ubicarse en los compartimientos superiores o debajo del asiento delantero. Carry-on bags should be placed in the overhead compartments or under the seat in front of you. Si se ilumina la señal, Seated with your seatbelt fastened until the sign is turned off. Regulaciones nacionales e internacionales prohíben fumar a bordo. Los baños están equipados con detectores de humo y está prohibido tocar, desconectar o destruir estos sistemas. National and international regulations prohibit smoking on board. Lavatories are equipped with smoke detectors, and it is forbidden to touch, disable, or destroy these systems. las 6 salidas de emergencia de este 737 están marcadas con señales de color rojo y blanco. Localice las 2 salidas más cercanas a usted. Todas las puertas están equipadas con toboganes de evacuación que pueden desprenderse y usarse como flotadores. The 6 emergency exits on this 737 are marked with red and white signs. Locate the 2 exits nearest you. All doors are equipped with evacuation slides. Y las señales de salida se iluminarán guiando a las salidas de emergencia. If an evacuation becomes necessary and visibility is reduced, aisle path lighting will illuminate, guiding you towards the emergency exits. Si disminuye la presión, máscaras de oxígeno caerán del compartimiento superior de su asiento. Ale la máscara hacia usted para activar la circulación de oxígeno. Colóquela sobre su nariz y boca. Ajústela alrededor de la cabeza y respire normalmente. Aunque fluya el oxígeno, la bolsa puede no inflarse. Colóquese primero su máscara antes de asistir a otros. If the cabin pressure decreases, oxygen masks will fall from the compartment above your seat. Pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Place it over your nose and mouth, adjust it around your head, and breathe normally. Although oxygen will flow, the bag may not inflate. Put on your mask first before helping others. Algunos aparatos electrónicos están prohibidos a bordo. Encontrará una lista de aparatos aprobados en nuestra revista digital Panorama. Some electronic devices are prohibited on board. You will find a list of approved devices in our digital magazine, Panorama. Coloque la bandeja y el respaldo de su asiento en posición vertical. Sugerimos, revise la tarjeta de seguridad ubicada. Tripulación de cabina, prepararse para la salida. Cabin crew, preparar for departure. Check. Maletas, check. Smartphone y cargador, check. ¿Y roaming sin costo? También check. Porque si tienes un plan postpago claro, puedes hablar y navegar en 18 países desde Canadá hasta Argentina. Sin costo de roaming y sin activaciones adicionales. Sigue compartiendo todas tus experiencias de este viaje, conectado con tu postpago claro. Claro que sí. Claro, c'est un opérateur. D'ailleurs, c'est mon opérateur. C'est mon opérateur. Donc les boutons, c'est sûrement pour cette petite télé-ci. On va reprendre le time-lapse. Y baby, dime qué tenemos que hacer. Si estamos robando lo que sé, pa'lante y pa' atrás seguimos bailando esta cumbia loco. Dime qué tenemos que hacer. Si estamos robando lo que sé, pa'lante y pa' atrás seguimos bailando.
Je viens de demander à une hôtesse, enfin la seule hôtesse qu'il y ait dans l'équipage, et elle m'a dit que il n'y avait pas de quoi charger dans tout l'avion. Et je suis à 20%, donc j'ai arrêté de faire des vidéos inutiles. Juste là, ils m'ont donné ça. Donc vu que c'est sour cream, je ne pense pas que ce soit vegan, mais Zouzou m'a demandé de lui prendre des trucs pour qu'elle fasse des tests. Donc Zouzou, tu auras un snack qui a traversé... Ouais, ça a du gluten et du lait. Tu auras un snack qui aura fait Colombie, Costa Rica et Panama 2 fois. Ils ont là le texte en espagnol, en anglais, en portugais et en français. Et en français, il y a des fautes. Siège situé à secours. Yeah. Mais bravo, c'est fait. C'est la seule lecture que j'avais, il n'y a pas tant que cette lecture. Il y a juste genre 7... Attendez. Genre cette page-ci que je comprends pas trop. Genre ça veut dire qu'on n'a pas le droit de prendre la sortie d'emergencia si on est inondé ou s'il y a le feu à l'intérieur. Ok les refs. Bien évidemment, j'ai pris une infusion. Je sais pas à quoi elle est. On va découvrir. Je pense que c'est genre style thé noir, la couleur. Mais bref. Copa Airlines. La plupart, genre des passagers parlent anglais et non espagnol. Voilà. Bien évidemment, je parle espagnol. Il faut show off. Bref. Je suis à 17%. Et ça fait que 30 minutes que je suis dans le vol, donc il me reste plus d'1 heure. Non, il me reste un peu moins d'1 heure. Donc bon, j'arrête de faire des vidéos. La vidéo s'est pas prise, bref. Je disais que j'étais contente parce qu'en plus qu'on soit arrivé en toute sécurité. On est arrivé avec 10 minutes d'avance. Donc j'ai plus de temps pour avoir mon vol parce que de base j'avais genre 45 minutes, 50 minutes. Et donc là j'ai à peu près 1 heure, 1 heure 5. Donc ça me donne un peu plus de temps.